Je m'appelle Small, Nick Small, je suis détective privé. Et voici mon associé Chip Fry, un petit gars à la hauteur. C'est également l'avis de ma fille Phoebe qui trouve que Chip est un type extraordinaire, surtout depuis le jour où, au cours d'une enquête de routine, un fâcheux incident de laboratoire lui causa un petit problème. Par chance, le docteur Anarati du laboratoire de la police réussit à contrôler la situation. À présent, c'est à nous de garder le docteur Anarati sous contrôle pour éviter les hauts et les bas d'une profession qui, somme toute, ne manque pas de grandeur. Ce matin-là, je m'étais réveillé avec un truc bizarre coincé en travers de la gorge. Un vers de Shakespeare qui disait « La vie est un film dans lequel nous ne sommes que des figurants. Ce type aurait fait un malheur à Hollywood. » Depuis 25 ans, je prends le même chemin pour aller au bureau. J'arrive au coin de cette rue à 11h17 précise. Vous pouvez régler vos montres les yeux fermés. Merci. Salut, puis alors, quoi de neuf? Sors donc de ta poche 25 cents. Et tu le sauras. 25? Ouais. Oh, mais j'ai pas besoin de tout le journal, puis oui, si tu me vends les pages sportives pour 10 cents, je suis d'accord. Tu sais, Nick, il y a une question que depuis toujours je me pose à ton sujet. Hein? Es-tu avare ou fauché? Bah, disons que je fais très attention à mon pognon. J'en étais sûr. Fauché. C'est ce que je pensais. Bonjour, ma chérie. Oh, tu peux pas t'imaginer comme je suis contente de te voir. Écoute, j'ai une excellente nouvelle et une mauvaise. Notre très cher propriétaire est passé. Nous avons encore un mois de loyer en retard. Rien qu'un mois? Oh, bah, c'est une bonne nouvelle. Quelle est la mauvaise? Ça, c'était la mauvaise nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est que je crois que nous avons un client. Il t'attend dans ton bureau avec Bien. Chip. Papa, cette cravate ne va pas du tout avec ta chemise. Oh, je sais, princesse, tu n'as pas cessé de me le répéter toute la semaine. Mais alors, pourquoi ne pas en changer? Changer ma chemise au milieu de la semaine? Oh, mais c'est pas mon style, ça. Je suis en train de parler d'un meurtre, monsieur Small. De l'entendre. Vicieux, vicieusement commis de sang-froid. Vous savez bien qu'aujourd'hui, ce serait une bonne journée. Docteur Calder, dites-nous comment s'appelle la victime. Oui? Dodros sigra autumnalis. Un étranger? Non, un canard. Un canard? Un canard, un bec bleu de Nouvelle-Zélande, pour être exact. Il n'en reste qu'une centaine dans la mare de la veuve. Il y a un mois, ils étaient encore 322. Je le sais, je les ai comptés. Mais il est possible que vous ayez compté les mêmes 2 fois? Non, monsieur Small, quelqu'un est en train de polluer la mare de la veuve et assassine tous ces canards. Sans oublier le ver de vase plein des marécages et le bigorneau rose des rivières et tant d'autres de ces créatures si minuscules et qui sont si chères à notre cœur. Je vous le demande, s'il vous plaît, aidez-moi à sauver la mare de la veuve pour que les générations futures puissent entendre la magnifique et unique mélodie de notre bec bleu en train de pondre. Couac! 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 Mais c'est un gag, dis donc. C'est ce plaisantin Dédi qui nous l'a envoyé? Est-ce que je peux te parler seul à seul 2 minutes? Non, tu veux dire que c'est pas un gag? Absolument. Quoi, alors pas question de le laisser tout seul ici. Excusez-nous Oh, un je moment. connais bien ce genre d'allumés, ils sont capables de tout. Attends une seconde. J'embarque le coupe-papier. Quoi? Je t'écoute? Ce type est le docteur Henri Calder. Il est le vice-président d'une association très influente, les Amis des Bêtes. Je me demande comment est le président. Il est venu se plaindre que la compagnie Ackley Chimique déverse tous les jours illégalement ses déchets toxiques dans la mare de la Veuve. Et cela depuis des années. Mais pourquoi il s'adresse pas au ministère de l'Environnement ou au commandant Cousteau? Parce qu'il manque de Des preuves. preuves, mais tu plaisantes, c'est pas intéressant pour notre agence. C'est une bien trop petite affaire, voyons. Enfin, Chip, est-ce que tu te vois toute la journée courant après un escargot? C'est humiliant. De plus, on n'a pas de temps à perdre. Nous n'avons pas d'argent non plus. Calder a dit qu'il nous payait 50 billets par jour, plus les frais. Non, 50 billets par jour. Non. Mais alors? Mais que ferez-vous si par cette porte dans l'heure qui suit, une affaire, disons, très, très juteuse se présente, hein? Un arabe milliardaire prêt à tout pour assouvir sa vengeance. Mais avec des sanglots plein la voix, nous dit sa triste histoire. Voyons, son épouse d'origine américaine a disparu en emportant son fils loin du palais familial. Et il a une valise et quand il l'ouvre, elle est remplie de billets, de diamants, d'émeraudes. Et il dit, tout ça, c'est à vous. Rendez-moi mon fils. Alors je regarde ce trésor, je regarde le chèque, et je dis, je suis désolé, chèque, rien à faire, je suis occupé à courir après les cadavres. Il y a longtemps que tu as cette agence. Ça fait 25 ans? Combien as-tu vu de chèques franchir le seuil de cette porte? Sans provision?
Je crois que tu as raison. Nous devons prendre cette affaire. Nous avons besoin d'argent. Très bien, si tous les deux vous voulez aller dans la mare au canard, allez-y. Moi, j'ai des affaires plus importantes. Où est-ce que tu vas? Je vais déjeuner chez Eddie. On a filé Calder jusqu'à cet immeuble, monsieur Hackley. Et nous avons découvert que des privés ont une agence au 5e C'est étage. pourquoi nous vous avons appelé. Je parle peu, je suis avare de parole. Oui, monsieur Hackley. Et pourtant, je suis milliardaire. Oui, monsieur Hackley. Calder, au début, m'ennuyait. Oui, monsieur Hackley. Aujourd'hui, il est un problème. Attends tout. Oui, monsieur Hackley. Un problème qu'il faut résoudre. Car toutes les fois que je déverse mes déchets dans la mare de la Veuve, j'économise 65 000 $. Et j'adore économiser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Calder? Et ses nouveaux associés. Éliminer les déchets chimiques, c'est mon boulot. Éliminer les personnes, c'est le vôtre. Je ne veux rien savoir d'autre. Seulement faites ce qu'il faut pour que la prochaine fois qu'on jette ces déchets, il n'y ait pas de témoins, d'accord? Oh oui, monsieur Hackley. Les spécimens humains que l'on rencontre dans un bar en plein milieu de la journée ont généralement une bonne raison d'y être. Certains sont là parce qu'ils n'ont plus de boulot, d'autres parce qu'ils sont en désaccord avec leur moitié. Et moi, pourquoi je viens ici alors? Tout simplement pour déguster la grande spécialité d'Eddie. C'est brûlant. La prochaine fois, pourquoi tu n'essaierais pas de cuire le poisson et de l'assiette? C'est la spécialité du jour. Le filet de truite à la Eddie. C'est ce que Nick mange ici chaque vendredi depuis 25 ans. Nous sommes du service d'hygiène et de vous, Edith Fitzsimmons. Mais tu m'avais jamais dit que tu t'appelais Fitzsimmons? Est-ce que vous servez un filet de truite ici? Est-ce que je sers un filet de truite? Est-ce qu'il sert à un filet de truite? S'il ne servait pas son fameux filet de truite, il y a belle lurette qu'il aurait fermé sa boutique. Ah, c'est dommage, parce que nous allons la retirer du menu. Bah, vous l'avez pas encore goûté? Essayez. Nous avons eu des cas d'intoxication alimentaire et nous avons de bonnes raisons de suspecter ce filet de truite. Vous aurez les résultats d'analyse dans 15 jours. Mais si je sers pas mon filet de truite le vendredi, je fais faillite, moi. Je t'en prie, Nick, aide-moi. Pas de panique, je m'en occupe. Mais écoutez-moi, les gars, il faut que je vous dise que je suis un ami personnel de votre patron, le commissaire Higgins. Très bien, alors vous pourriez peut-être lui envoyer un mot à l'hôpital. Pourquoi? Il fait partie des victimes qui ont été empoisonnées par le filet de truite. Et bon appétit. Tu sais, je crois que j'ai assez mangé de ce truc, c'est bourratif. Comment je vais faire? Toutes ces années passées à bosser dans ce bar pour en faire ce qu'il est devenu? Détruite. Toutes ces longues heures passées derrière ce bar, en vain. Et toutes ces consommations sur mon ardoise, adieu. Nous devons trouver un moyen pour remettre le filet de truite au menu. Ou dans 8 jours plus tard, c'est la Mais faillite. ça serait une catastrophe. Où est-ce que j'irai déjeuner avec un crédit de 13 mois par an? Examinons les faits. Eddie, où l'achètes-tu ce fameux poisson? Il vient d'un lac. Un lac qu'on appelle la mare de la Veuve. Ça te dit quelque chose? Oh que oui, ça me dit quelque chose. Donne-moi un jeton. Teresa fait 110 de tour de poitrine. Donne-moi un autre jeton, tu veux? Le premier numéro que je décidais d'appeler était celui du docteur Andrati, au labo de la police. Il fallait que je fasse analyser cette truite avant que l'affaire d'Eddie soit détruite par les Dorquins du service d'hygiène. Je lui demandais de passer au bureau, prendre le reste de l'équipe et de me rejoindre chez Eddie. Quant au second numéro, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un sacré numéro. Merci d'être venu aussi vite, Andrati. Pas de problème, je n'avais rien à faire au labo cet après-midi. Est-ce que vous vous baladez toujours avec ce petit laboratoire dans votre placard? Bien sûr, ça dépanne. Et vous êtes souvent en panne? Non, avec ça, je les dépanne. Les pannes. En tant qu'homme de science, je suis sûre, Dr Calder, que vous devez avoir des choses communes avec le Dr Andrati. J'en serais très heureux. MIT 52. USC 57. Tu as déjà joué à ce truc-là une fois?
Docteur Hanratty, quelle est votre opinion sur ce poisson? Disons que ce sont les préliminaires à une série d'analyses, mais à vue de nez, je vous dirais que... il y a un peu trop d'ail. Il n'y a rien d'autre? Du persil, du citron vert. Docteur, vous êtes supposé trouver des traces de poison. Ah, mais on ne me l'avait pas dit. Est-ce qu'il y a une similitude avec la radioactivité isotopique trouvée dans mes canards? Une petite minute. Oh, Monsieur Small, êtes-vous sûr que ce type a son diplôme? Oh, je suis même pas sûr qu'il ait son permis de conduire. Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Du sang, voilà ce que c'est. Ah, c'est pas grave, ça, ce qui importe, c'est le poisson. Le poisson. Oui, bien sûr, le poisson. Eh bien, il y a cette particule gamma radioactive dans ce poisson pour tuer une baleine. Des particules gamma, c'est précisément ce qu'on a trouvé dans mes canards. C'est bizarre, plus je prends de coups sur la tête et moi j'arrive à m'y faire. Ça prouve donc que la substance qui a tué le canard du docteur Calder a empoisonné aussi ce poisson. Très beau boulot, Hanratty. Alors qu'est-ce que je fais du poisson? Posez-le sur votre tête, ça l'empêchera d'enfler. Ce qu'il faut faire, c'est aller à la mare de Bonne la idée, Veuve. vous deux, vous allez à la mare de la Veuve pendant que j'irai m'abreuver au bar. Nick, tu te souviens de la dernière fois où tu as été dans la nature entourée d'herbes vertes et d'animaux? La semaine dernière, au champ de course, qui a oublié de fermer cette porte? J'ai une meilleure question. Qui a piqué le verrou?